2015 restera comme une année noire dans l'histoire de l'humanité. Attentats, hausse de la violence, droits qui régressent, montée des extrêmes, mort de gens bien par pelleté et finale de Doctor Who décevant. Ah, maudite sois-tu, année 2015. Depuis ta venue, tout autour de moi devient de plus en plus terne et gris, sans parler des pics de pollution qui enlaidissent le paysage et qu'une COP21 n'aura pas réussi à changer. Et je crois qu'il va être difficile pour beaucoup d'entre nous de trouver un horizon bien plus joyeux. Moi je m'en fous, hein. J'ai un fond vert. Une cérémonie est un événement que l'on marque par des actions solennelles. Il existe des cérémonies religieuses, des cérémonies civiles, mais surtout des cérémonies de remise des prix. Voilà, l'an dernier j'avais fait un simple top 5 des meilleurs mèmes de l'année 2014. Et pour cette année, je me dis qu'on pourrait carrément s'inspirer des remises de prix. Faire une fausse cérémonie avec des vraies catégories, des vrais nominés et des vrais invités qui ouvrent des enveloppes avec le nom du gagnant à l'intérieur. Et c'est pour cela que j'ai l'honneur de vous présenter la cérémonie des meilleurs mèmes de l'année 2015. Par contre, niveau invité, ça risque d'être d'autres membres de Voxmaker. Non, parce que c'est les seules personnes avec assez peu de vie sociale pour pouvoir se filmer entre le 25 décembre et le 1er janvier. Bon, on passe à la catégorie catchphrase de l'année. Les nominés dans cette catégorie sont He was there for me when no one else was, Expand the Dong, Je suis Charlie et Mad Dog. Et le gagnant est Je suis Charlie. En France, l'année 2015 sera marquée par des vagues d'attentats qui débutèrent dès le 7 janvier par une tuerie à l'intérieur des locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Parmi l'avalanche de tweets liés aux réactions attristées, l'image créée par un internaute nommé Joachim Ronquin, montrant un fond noir accompagné de la phrase « Je suis Charlie » se répandra en quelques heures. D'abord comme un hashtag sur Twitter, puis comme image de profil sur Facebook, avant d'être réutilisée dans les médias plus traditionnels, ainsi que dans la vraie vie. Elle devint le symbole de soutien envers les victimes de l'attentat. Toutefois, si ça n'avait été que ça, elle n'aurait pas figuré dans le palmarès, ou au moins avec la phrase « Pray for Paris » qui fut diffusée en novembre. Non, il y a eu quelque chose de plus. Dans les jours qui suivirent l'attentat, beaucoup trop de gens injectèrent dans cette phrase un grand nombre de sens, parfois complètement contradictoires. Du coup, certains s'amenèrent en opposition en disant qu'il n'était pas Charlie, sans même qu'on ait une définition très claire de ce qu'être Charlie signifiait. Et puis, l'actualité devenant de moins en moins pesante, les détournements virent le jour, que ce soit de façon comique ou pour tirer la couverture sur un autre événement. Et la phrase fut beaucoup détournée cette année. Au final, la catchphrase de l'année, c'est plutôt le début de phrase « je suis » associé à un nom. Bon, quittons cette parenthèse un poil sérieuse pour aborder la prochaine catégorie, la catégorie objet culturel de l'année 2015. Dans cette catégorie, il s'agira d'élire un film, une série télé, un jeu vidéo ou quelconque objet culturel ayant généré beaucoup de mèmes durant l'année. Alors, les nominés sont Steven Universe, le 100e épisode de My Little Pony, Undertale et la robe qui change de couleur. Et le grand gagnant est... Attention... Voilà. Le grand gagnant est... Undertale! Undertale est un jeu vidéo indépendant créé par Toby Fox et sorti le 15 septembre 2015. En termes de gameplay, le jeu est un mélange de RPG jeu textuel d'Anmaku avec des accents de point and click. Enfin bref, c'est un jeu indépendant quoi. Présenter Undertale est assez paradoxal, parce que d'un côté il est difficile de parler du jeu et de ce qui fait son sel sans le spoiler, tandis que d'un autre côté il s'est créé une fanbase monstrueuse en quelques mois à peine, avec de nombreux dessins et des polémiques portant sur les fins du jeu. Oui, car il y a 3 fins possibles pour ce jeu. En effet, s'inspirant du jeu Mother, vous incarnez un petit garçon perdu dans un monde rempli de monstres. Chaque monstre a une méthode permettant de le combattre et une méthode permettant de l'épargner. Il existe donc 3 voies possibles. Une fin
normale, mi-figue mi-raisin, la fin pacifiste, où vous avez épargné tout le monde, et la fin génocidaire, où vous n'avez épargné personne. Et selon les voies suivies, le jeu change radicalement. Ainsi, un des mèmes tirés d'Undertale est la phrase « You're gonna have a bad time » que le joueur voit lorsqu'il se retrouve en mode génocidaire, et qui n'est pas sans rappeler le même Super Cool Ski Instructor tiré d'une phrase de la série South Park. On trouve aussi les mêmes Papyrus Spaghetti, se moquant de la fixation du personnage secondaire de Papyrus sur les pattes, You are filled with determination, une phrase que l'on retrouve lors de la sauvegarde des parties, et la musique du village des Temi qui a connu un grand nombre de mash-up, de remix et de reprises. Beaucoup estiment d'ailleurs que le titre est largement surestimé, et le fait qu'il ait gagné il y a quelques semaines un vote du site GamesFAQ au sujet du meilleur jeu de tous les temps face à Zelda Ocarina of Time en a fait gueuler plus d'un. Mais on peut aussi se dire qu'un jeu qui réussit à se créer un fandom aussi consistant, ainsi qu'une telle hype en à peine 4 mois, mérite bien son titre d'objet culturel de l'année 2015. Après, rien ne dit qu'il va garder son statut de jeu culte. Regardez, l'an dernier, j'ai bel et bien récompensé Twitch Plays Pokémon. Et nous passons à une catégorie que vous attendez tous, la catégorie vote du public. En effet, à la fin de ma dernière chronique, je vous avais demandé quels étaient selon vous les mèmes les plus marquants de 2015. Et vous avez été très nombreux à répondre sur YouTube. Alors, pour présenter cette catégorie, j'ai choisi le bonhomme mal animé qui me sert à représenter le public. Ouais, mais si tu veux faire ça, est-ce que tu te rends compte qu'il va falloir que tu m'animes en train d'ouvrir une enveloppe, quoi? Ok, bon, bah je vais le faire moi-même. Alors, les nominés sont la carte Kiwi, Jawad, le logeur du Daesh, Confused John Travolta, Prums, et le gagnant est Jawad, le logeur du Daesh. Jawad Ben Daoud est le locataire d'un appartement dans lequel se trouvaient plusieurs terroristes liés aux attentats du 13 novembre 2015. Il a connu une forme de célébrité le 18 novembre en se faisant interviewer par BFM TV et en affirmant qu'il ne savait absolument pas que ses locataires étaient liés à une activité terroriste. J'ai rendu service normalement, je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais... À partir de là, les détournements ont fleuri, au travers d'images comiques, de mash-up, de films, et à vrai dire, même nous, chez Voxmakers, on s'y met. Alors oui, j'en connais qui vont déjà gueuler, en disant que la blague n'est plus drôle, que c'est le cancer, que Jawad, ça les fait plus marrer du tout. Pourtant, quand je vous ai demandé quel était le meilleur mème de l'année 2015, d'un seul coup, j'ai reçu... La blague a marqué les esprits parce qu'elle a eu une fonction libératrice. Après des événements angoissants, il était bon d'avoir quelqu'un dont on pouvait rire. Si certains témoignages font de Jawad Ben Daoud un personnage plutôt antipathique, il est devenu dans l'esprit d'internet l'image du gars naïf au point de ne pas voir des terroristes qui sont sous son nez. Et ça a désamorcé une forme de peur. Mais Jawad n'a pas été la seule personne à nous avoir marqué durant l'année. C'est pour cela que nous avons créé la catégorie personnalité lolesque de l'année 2015. Dans cette catégorie, nous allons récompenser une personne qui a généré des mèmes marquants durant l'année 2015. Donald Trump pour la seule élection qu'il mérite de gagner. Shia LaBeouf qui est en mode « Oh pitié, par pitié, oubliez Transformers s'il vous plaît ». Julian Julia Borja dit « Everistas ». Je passe pas assez de temps sur internet décidément. Et l'homme en slip avec une pelle. Et le gagnant est... Oh la bœuf, c'est Shia LaBeouf! Shia LaBeouf est un acteur américain né en juin 1986 qui est connu principalement ces dernières années pour sa participation à des blockbusters américains comme Transformers ou Indiana Jones 4. S'il a fait parler de lui ces derniers temps, ça n'est pas vraiment pour avoir joué dans un film en particulier, mais plutôt pour ses performances comico-artistiques. L'acteur aime bien les performances barrées et était déjà l'objet de mèmes. En février 2014, on pouvait le voir dans I Am Sorry, une exposition dans laquelle quiconque pouvait passer 5 minutes avec lui pendant qu'il portait sur la tête un sac en papier avec écrit la mention I am not famous anymore. Fin 2014 aussi, il était l'objet d'un clip de Rob Cantor nommé Shia LaBeouf, racontant l'histoire d'un homme poursuivi par la star souhaitant
littéralement le dévorer. En 2015, outre son petit moment de rap freestyle, l'acteur proposa aussi une autre performance où on pouvait le voir en train de regarder chacun des films dans lequel il a joué par ordre décroissant. Suivi sur internet en direct, la performance aura été l'occasion de nombreux screenshots moqueurs sur Twitter. Si on retient le nom de Shia LaBeouf en 2015, c'est avant tout pour ça. Do it! Just do it! Un speech de motivation complètement halluciné, posté sur le net le 27 mai 2015, et surtout prononcé sur fond vert. Et ça, le fond vert, les internautes adorent ça, notamment lorsqu'on sait que les logiciels de montage et d'incrustation sont de plus en plus abordables. Ce passage aura donc été détourné de toutes les façons possibles. Insertion, multiplication, recréation, il aura même donné lieu à plusieurs bonnes chansons. Bref, on ne peut pas vraiment dire qu'il nous fasse chailler, LaBeouf. Chailler. Comme chier. Et c'était la blague la plus déplorable de l'année 2015! Bravo, Mad Dog! Bonjour à toutes et à tous, ici L'Amérique Moderne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mème de l'année 2015. Les nominés sont Chris Chan, Pepe the Frog, Thug Life et Homestuck. Qui est le gagnant? Qui sera sacré mème de l'année 2015? Vous le saurez tout de suite. La réponse est dans cette enveloppe. Et le mème de l'année 2015 est... John Cena! John Cena est un catcheur américain né en 1977, connu pour faire partie du camp des gentils de la WWE, ainsi que pour la prévisibilité de ses matchs qu'il gagnerait toujours. Attiré par le rap, il a composé lui-même la chanson qui accompagne son arrivée sur le ring et nommée My Time Is Now. En 2014, une émission de radio nommée The Morning Zoo décide de faire un canular téléphonique dans lequel ils harcèlent une américaine en lui demandant si elle est prête. I have just one question for you. Are you ready? Et lorsqu'elle répond « Bah, prête pourquoi ?», l'animateur balance une sorte de publicité pour le prochain combat de John Cena totalement halluciné. And his name is John Cena! He's gonna get in the ring and put boots down! Listen, stop calling! La blague a connu petit à petit une popularité grandissante et dans sa continuité, elle trouva un écho en avril 2015 sur Vine avec un mème nommé Unexpected John Cena dans lequel son générique apparaît d'un seul coup là où on ne s'y attend pas. Look, it's a bird! It's a plane! No! It's... La blague étant que son apparition soit la plus imprévisible, a fait que son nom a été glissé à droite et à gauche au fil de l'année 2015. Bref, c'est stupide, c'est rapide, ça fait marrer, et ça risque d'être loin en 2016, c'est donc le meilleur mème de 2015. Du coup, je vous souhaite par avance une très bonne et heureuse année 2016. Je souhaite que vous vous épanouissiez, que vous viviez de nombreux moments heureux, et que vous accomplissiez vos rêves. Et à ceux qui me diront que cela n'est pas possible, je leur répondrai... Do it! Just do it! Vous vous attendiez à quoi ? 2015, c'était tout pourri. On a eu des attentats et plein de morts aussi. 2015, c'était vraiment nul. Ça nous a fait super mal comme quelqu'un qui nous en... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté une 6e catégorie, la catégorie d'honneur. À chaque cérémonie de remise de prix, il y a souvent une catégorie dite d'honneur. C'est souvent une personne qui est là dans le milieu depuis des années, qui a fourni un travail assez conséquent, mais auquel personne n'a vraiment remis de prix. Alors, du coup, je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen de faire une catégorie d'honneur, même s'il n'y a pas vraiment d'académie, et que je suis tout seul à remettre ces prix, et que c'est la première fois que je le fais. Alors, voilà, les nominés pour la catégorie dite d'honneur sont Star Wars, le Marvel Cinematic Universe, Homestuck ou Italia. Et le gagnant est... Je n'ai même pas besoin de lire le papier, c'est Star Wars!
En effet, c'est une année où l'on a beaucoup parlé de la franchise Star Wars, mais le film étant sorti à la mi-décembre, et les gens ne souhaitant pas trop spoiler leurs proches, le nouveau film n'a pas encore donné lieu à beaucoup de mèmes, ou alors seulement sur sa bande-annonce. Pourtant, la franchise a créé toute une foultitude de mèmes, de catchphrases, de symboles iconiques et est encastrée dans la culture geek comme une moule sur son rocher. Du coup, sans savoir quelle sera la popularité du nouveau film dans le cœur des geeks, je peux au moins remettre le prix d'honneur à Star Wars pour tout ce que la saga aura engendré. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Passez de très bonnes et de très heureuses fêtes. Vous regardez mes vidéos jusqu'au bout et c'est génial. Je sais très bien que ça va être la flemmoire dans les commentaires entre les gens qui me reprocheront d'avoir parlé de telle ou telle chose et ceux qui me diront que je n'ai pas parlé de telle ou telle autre. Ainsi, je sais très bien que les gens vont me détester pour ne pas avoir parlé de la carte Kiwi. Puisque vous aimez bien poster des commentaires un peu cryptés dans mes vidéos, vous pouvez leur répondre, le chien est dans la niche. Joyeuses fêtes à tous.